Ce n'est pas la matière qui crée la pensée, c'est la pensée qui crée la matière. Telle est la clé de toute magie. Écoutez bien ces mots. Laissez-les infuser en vous. Non comme une simple phrase, mais comme une braise encore chaude, rescapée d'un grand incendie de l'esprit. Je vous les offre aujourd'hui, car ils sont la porte d'entrée vers l'âme d'un homme qui a osé regarder l'univers dans les yeux et y voir le reflet de l'infini. Pour entendre la pleine résonance de sa voix, je vous invite à voyager avec moi. Nous sommes à la fin du XVe siècle, dans une Europe dont le vieux ciel se craquelait. C'était une époque de crépuscule et d'aurore, où le sommeil des certitudes anciennes luttait contre les premiers murmures d'un éveil. Dans ce tumulte, un homme marche. C'est un ancien moine, un fugitif, né dans la petite ville de Nola, en Italie, au pied du volcan Vésuve, comme si la terre elle-même lui avait insufflé son feu intérieur. Son nom est Giordano Bruno, mais c'est sous le nom du Nolin, l'homme de Nola, que son âme nomade a marqué le monde. Ne cherchez pas en lui le savant à la lunette pointée vers les astres. Ses découvertes ne furent pas gravées sur des cartes du ciel, mais dans le grand livre de l'intuition humaine. Son instrument à lui, c'était l'immensité de son propre esprit. Une mémoire prodigieuse, capable de tisser des liens invisibles entre les étoiles et l'âme. Dans sa pensée, je vois la rencontre explosive de la sagesse des philosophes grecs, des mystères de l'Égypte ancienne et d'une lecture vertigineuse de ce que l'astronome Copernic venait à peine d'esquisser. Son histoire s'est achevée dans les flammes, et l'on a cru son message réduit en cendres. Mais les idées semées par un esprit libre ne brûlent jamais vraiment. Étrangement, sa vision d'un univers infini, vivant et divin, résonne avec une force singulière en vous, en moi, aujourd'hui. Alors que nous envoyons nos machines aux confins de l'espace et que nous plongeons au plus profond de notre propre conscience, la voix du Nolin revient nous parler. Son héritage n'est pas une réponse, mais une question qu'il nous murmure à travers les siècles. Une question que je vous dépose doucement. Sommes-nous enfin prêts, aujourd'hui, à accueillir l'immensité qu'il avait devinée en nous et autour de nous? Avant le nom de Giordano, il y eut la terre de Nola. Et avant la terre, il y eut la montagne de feu, le Vésuve. Imaginez, si vous le voulez bien, cet enfant, Filippo, grandissant sous le souffle chaud et puissant de ce géant endormi. Je crois que c'est là, dans cette nature capable de quiétude et de fureur, de création et de destruction, qu'il a appris sa première leçon. L'univers n'est pas une chose figée, mais une danse éternelle de transformation. La vie est un feu qui change tout ce qu'il touche. Cette vérité, il la portait déjà en lui lorsqu'il quitta le monde pour le cloître. Il est entré au grand couvent de Naples, San Domenico Maggiore, et a laissé son nom de naissance au seuil, comme on dépose un vieux manteau. Il est devenu Giordano. Ce lieu, pour son esprit affamé, fut d'abord un paradis. C'était une bibliothèque immense, où les plus grandes âmes de l'histoire attendaient sur des étagères. Il ne lisait pas, il dévorait. Il n'apprenait pas, il s'embrasait. Il a marché dans les pas d'Aristote et de Thomas d'Aquin, apprenant la logique du monde telle qu'on l'enseignait.
Mais dans l'ombre de cette lumière officielle, il découvrit aussi d'autres voix, des murmures dans les marges, des livres interdits, comme ceux d'Erasme, qui posaient des questions audacieuses. Sa prison dorée avait des fissures, et par ces fissures, une autre lumière commençait à filtrer. Le doute, pour lui, n'a jamais été le poison de la foi, mais son sel. C'était la preuve que son âme était vivante. Les dogmes qu'on lui présentait, comme des certitudes immuables, sonnaient à son oreille intérieure comme des notes discordantes. Comment l'un pouvait-il être trois sans se briser? Comment la substance pouvait-elle se changer sans que la raison ne s'y perde? Ne voyez pas en lui l'arrogance d'un rebelle, mais la quête pure d'un amoureux de l'harmonie. Son esprit, tel un musicien à l'oreille parfaite, ne supportait pas la moindre dissonance dans la grande symphonie du divin. Et c'est dans le silence de sa cellule que s'est produit le premier véritable arrachement. Un geste simple, mais qui contenait déjà toute sa philosophie future. Un jour, il retira de ses murs toutes les images des saints, toutes les figures des intercesseurs. Il n'a conservé qu'un unique crucifix, nu et solitaire. Ce n'était pas un geste de rejet, comprenez-vous, mais un geste de purification. Dans son cœur brûlait déjà la conviction que rien ni personne ne devait se tenir entre une âme et sa source. Il cherchait un chemin plus court entre son esprit et le mystère, une conversation directe, sans traducteur. En enlevant ces images, il enlevait les voiles. C'était son premier pas hors des murs. D'abord, ceux de sa cellule, puis, inévitablement, ceux du couvent lui-même. La robe de moine était devenue une peau devenue trop étroite pour une âme qui avait déjà commencé à embrasser l'infini. Quand une âme devient trop vaste pour les murs qui la contiennent, elle n'a d'autre choix que de prendre la route. En 1576, Giordano Bruno n'a pas seulement fui l'Inquisition, il a répondu à l'appel d'un horizon plus large. Son exil ne fut pas une punition, mais une libération. Sa patrie devient le chemin lui-même, et pendant près de 15 années, l'Europe fut le monastère à ciel ouvert, où sa pensée allait s'affûter, se battre et grandir. Son voyage fut une succession de rencontres avec les grands esprits et les grandes doctrines de son temps. Chaque ville était une nouvelle épreuve pour sa flamme intérieure. À Genève, la cité de la règle austère, sa pensée ardente se heurta au mur de glace du dogme calviniste. Il apprit que les cages, même celles bâties avec les meilleures intentions, restent des cages. Puis la lumière de Paris l'accueillit. Là, il séduisit la cour et le roi Henri III lui-même, non par la flatterie, mais par la puissance de son esprit. Il leur a révélé ces arts de la mémoire, qui n'étaient pas des techniques, mais une philosophie. Il ne leur enseignait pas à se souvenir, mais à voir les liens secrets qui unissent toutes choses, à recréer dans l'architecture de leur propre esprit une carte de l'univers. C'est sur la terre anglaise que son âme trouva l'encre et le papier pour se dire. À Londres, il écrivit ses dialogues les plus audacieux, les plus inspirés. Et c'est là aussi qu'il se mesura au docteur de l'université d'Oxford, météore de feu venu du sud pour bousculer la quiétude des vieilles pierres du savoir.
Son périple le mena jusqu'en Allemagne, dans la ville même de Luther, comme pour prouver qu'aucune forteresse de la pensée, qu'elle soit ancienne ou nouvelle, ne pouvait contenir son élan. Vous devez comprendre le caractère de cet homme. Il était à la fois miel et fiel. Son charisme était immense, sa conversation enivrante. Les princes et les poètes étaient fascinés par cet esprit, qui semblait porter en lui toutes les bibliothèques du monde. Mais il portait aussi une intransigeance absolue. Sa parole pouvait être une caresse ou une lame. Il ne savait pas plier la pensée pour la rendre plus douce ou plus acceptable. Pour lui, un compromis sur la vérité était une mutilation de l'âme. Et c'est ainsi qu'il se fit autant d'ennemis puissants que d'admirateurs fervents. Et lorsque les esprits satisfaits et installés dans leur certitude venaient le contredire, il ne se battait pas avec des arguments froids, mais avec le feu de l'aphorisme. L'une de ses flèches les plus acérées, je vous la livre. L'ignorance est la plus belle bête du monde. Elle engraisse celui qui la possède. Ne voyez dans cette phrase aucune méchanceté gratuite. C'était le cri d'un homme qui voyait les esprits les plus brillants se nourrir de réponses mortes plutôt que de s'aventurer, affamés, sur le chemin des questions vivantes. Il ne méprisait pas celui qui ne sait pas, mais celui qui se complaît dans son savoir limité et refuse de regarder plus loin. Car pour le philosophe nomade, la seule véritable richesse était de rester à jamais un pèlerin de la vérité. Maintenant, je vous invite à faire avec moi le pas le plus audacieux, celui qui a fait trembler les fondations d'un monde. À cette époque, un homme courageux nommé Copernic avait déjà osé murmurer que la Terre tournait autour du Soleil. C'était une pensée immense, une fenêtre ouverte dans la vieille prison des certitudes. Mais ce que Giordano Bruno a fait est d'une autre nature. Il ne s'est pas contenté d'ouvrir la fenêtre. D'un seul souffle de l'esprit, il a fait voler en éclats tous les murs de la maison. Pour lui, la révolution de Copernic n'était qu'un premier pas timide. Il a regardé notre soleil, notre astre magnifique et tout-puissant. Et il y a vu ce que personne n'osait voir, une simple étoile. Une étoile banale, perdue dans une assemblée infinie de sœurs jumelles. Le roi était nu et le trône du monde était vide. Car s'il n'y avait plus un seul soleil, mais des soleils innombrables, alors il ne pouvait plus y avoir de centre. Je vous demande de ressentir cela au plus profond de vous. Imaginez lever les yeux vers un ciel nocturne, non plus comme vers une voûte, un plafond protecteur, mais comme vers un abîme sans fond et sans rivage. C'est cela, l'univers du Nola. Un univers infini dans l'espace, infini dans le temps. Une immensité qui n'a jamais commencé et ne finira jamais. Dans un tel univers, les mots haut et bas, centre et bord perdent tout leur sens. Ils ne sont que des illusions nées de notre perspective limitée. Chaque point de lumière que vous voyez dans le ciel n'est pas un ornement sur un drap de velours noir. C'est un autre soleil lointain, une autre source de vie potentielle. Et c'est ici que sa pensée devient un chant qui, pour son époque, frôlait le blasphème. Car si chaque étoile est un soleil,
se disait-il, pourquoi n'aurait-elle pas, elle aussi, son propre cortège de planètes? D'autres terres, baignées par la lumière d'autres soleils, tournant dans une danse silencieuse, à des distances que notre imagination peine à concevoir. C'était la naissance de l'idée de la pluralité des mondes. C'était la fin d'une longue et confortable solitude. L'humanité n'était plus l'unique fleur d'un jardin divin, mais une fleur parmi une infinité de fleurs dans un champ sans fin. Vous n'étiez plus l'acteur unique sur la seule scène existante, mais un acteur parmi d'autres sur l'une des innombrables scènes d'un théâtre cosmique. Pour graver cette vision dans le marbre de ses écrits, il a trouvé des mots d'une simplicité cosmique, des mots qui sont à la fois une description du monde et une méditation. Je vous les livre comme un secret. Ainsi, la Terre n'est pas plus au centre que n'importe quel autre monde. Il n'y a dans l'univers ni centre ni circonférence. Mais, si vous voulez, le centre est partout et la circonférence nulle part. Écoutez la portée de cette parole. Le centre est partout. Cela signifie qu'il est aussi là où vous êtes en cet instant précis. En pulvérisant le centre géographique de l'univers, Giordano Bruno vous a rendu votre propre centre. Il vous a libéré du besoin de chercher une place privilégiée dans le cosmos, pour vous inviter à trouver cette place sacrée au cœur même de votre propre être. Après un tel voyage dans l'immensité, vous pourriez vous sentir petit, simple grain de poussière dans un océan sans rivage. Et c'est là que la pensée de Giordano Bruno devient un baume. Car après avoir fait exploser les murs de l'univers, il vient le remplir d'une présence infiniment douce et intime. Il nous invite à une seconde révolution, plus intérieure encore, celle de notre regard sur le divin. Pendant des siècles, on vous a appris à lever les yeux vers le ciel pour y chercher Dieu, comme un roi lointain sur son trône. Un architecte qui, son œuvre achevée, la contemplerait de l'extérieur. Giordano Bruno nous prend par la main et nous invite à baisser le regard, à le poser sur la terre, sur les choses et en nous-mêmes. Pour lui, le divin n'est pas le grand horloger extérieur, il est l'horloge elle-même et le temps qu'elle mesure. Il est immanent, il est dedans. Cette idée, il l'a résumée en une expression latine simple et bouleversante. Deus in rebus. Dieu dans les choses. Pour lui, l'univers n'est pas une machine inerte, il est un organisme unique, immense et vivant. Il respire, il évolue, il rêve. Et ce que nous appelons Dieu, c'est l'âme même de cet organisme. C'est le souffle qui l'anime de l'intérieur, l'intelligence qui palpite en chaque atome. La nature n'est donc pas une simple création. Elle est le visage visible du divin. Et je vous le dis, cette divinité est présente dans la patience d'un rocher que les siècles polissent, dans la sève obstinée qui monte dans le tronc d'un arbre, dans la lumière d'une étoile lointaine qui voyage jusqu'à votre rétine, et dans le battement même de votre propre cœur. Si vous acceptez cette vision, alors la plus grande peur humaine, la peur de la mort, se transforme. Si l'univers est un seul grand corps vivant, alors rien ne peut vraiment mourir.
La mort n'est qu'un changement de forme, un passage d'un état à un autre. Pour le Nolin, votre âme individuelle, cette étincelle unique qui vous anime, ne disparaît pas dans le néant. Elle se recompose, elle voyage. Elle est une goutte d'eau qui retourne à l'océan, non pour s'y perdre, mais pour participer à un nouveau nuage, une nouvelle pluie, une nouvelle rivière. La vie est une danse de métaphores infinies, et vous êtes l'un de ces danseurs éternels. Et c'est ici que le philosophe, à ses yeux, cesse d'être un simple penseur pour devenir ce qu'il appelait un magicien naturel. La vraie magie, pour lui, n'était pas de plier la nature à sa volonté par des sortilèges. C'était de comprendre si profondément l'unité de toute chose, de ressentir si intimement l'harmonie du monde, que nos actions s'alignent naturellement avec le grand courant de la vie. Le magicien est celui qui sait écouter la musique de l'univers et agir en accord avec elle. Le philosophe n'est plus un simple spectateur du monde, il en devient le poète et le musicien, ajoutant sa propre note à l'éternelle symphonie de l'être. Toute errance a une fin, et parfois, le chemin du retour est le plus périlleux. Après des années à parcourir l'Europe, une voix appela Giordano Bruno à revenir sur sa terre natale. C'était la voix d'un noble vénitien, Giovanni Mocenigo, qui lui promettait protection en échange de son savoir. Mais comprenez bien, cet homme ne cherchait pas la sagesse, il voulait des secrets. Il voulait la clé de la serrure, pas la lumière qui se trouvait derrière la porte. Malgré les avertissements de ses amis, le Nolin, peut-être las de son exil, accepta. Il entra dans la maison de son hôte, comme dans un port, sans voir que c'était un piège. La petite flamme d'une bougie ne peut supporter la présence du soleil. L'esprit étroit de Mocenigo, effrayé et déçu de ne pas obtenir de formule magique, livra le philosophe à l'Inquisition de Venise. Alors commencèrent les longues années d'ombre, 8 années. Imaginez 8 années passées dans les geôles, d'abord à Venise, puis dans les cachots de Rome. 8 années de silence, de pression, de questions. On peut enchaîner le corps d'un homme, mais comment enchaîner un esprit qui a déjà voyagé jusqu'aux étoiles? Ses juges tentèrent de le briser, de le faire plier. Et sur certains points de théologie, des détails, des interprétations, il était prêt à discuter, à faire des concessions. Il était prêt à discuter des branches de l'arbre, mais jamais il ne renierait ses racines. Et ces racines, pour lesquelles il était prêt à tout, étaient les 2 piliers de sa vision. L'infinité des mondes, qui retirait à l'homme son trône unique, et l'âme de l'univers qui plaçait le divin en toute chose et non dans un ciel lointain. Renier cela, pour lui, aurait été plus terrible que la mort, c'eût été la mort de son âme. Le jour vint enfin où on lui demanda un dernier choix. Le moment était venu où on lui a offert une dernière fois la vie en échange de sa vérité. Ils lui ont demandé d'abjurer, de se mettre à genoux et de dire que son univers était un mensonge, que sa vision était une erreur. Il a regardé ses juges, ces hommes vêtus de certitude et de pouvoir, assis dans l'ombre. Et lui, debout dans sa vérité, seul et enchaîné, était plus libre que tous. Et c'est là, dans le silence lourd de la salle du jugement,
qu'il leur a offert des mots qui ne sont pas morts avec lui. Des mots qui inversent les rôles du juge et du condamné pour l'éternité. Il leur a dit: peut-être prononcez-vous cette sentence avec plus de peur que je n'en ressens à la recevoir. Le 17 février de l'an 1600, sur la place du Campo dei Fiori, la place du champ de fleurs, son corps fut rendu au feu. Mais ce jour-là, je vous le dis, le feu n'a pas détruit un homme, il a libéré un symbole. La flamme qui consumait sa chair ne pouvait atteindre la lumière de sa pensée. Elle l'a, au contraire, rendu visible pour tous les siècles à venir, comme un phare inextinguible pour tous ceux qui, un jour, oseront penser librement. Le feu n'a emporté que la cendre. Ce que Giordano Bruno vous a légué, et ce qui nous parvient encore aujourd'hui, est bien plus qu'une théorie sur les étoiles. C'est une flamme. La flamme du courage intellectuel, qui nous murmure le devoir de suivre notre intuition jusqu'à son terme, même quand le monde entier nous dit de nous arrêter. Mais sa plus grande leçon, je crois, est une invitation à l'élargissement. Il vous invite à élargir 3 demeures. La première est votre vision du cosmos, pour ne plus jamais vous y sentir étranger. La seconde est votre conception du divin, pour le trouver dans la pulsation du vivant, et non plus seulement dans le silence des églises. Et la troisième, la plus intime, est la maison de votre propre esprit, pour ne jamais cesser d'en repousser les murs. Sa pensée fut une semence jetée à un vent glacial. Elle a mis longtemps à germer, mais elle a trouvé sa terre dans l'esprit d'autres philosophes, comme le grand Spinoza. Avec le temps, sa silhouette sombre devant le bûcher est devenue une icône de la liberté. On a voulu faire de lui un martyr de la science, et il le fut, peut-être. Mais je crois qu'il fut d'abord et avant tout un martyr de la poésie du réel. Un homme mort pour avoir dit que l'univers était plus beau, plus grand et plus vivant qu'on ne voulait le croire. Et bien des siècles plus tard, les hommes ont fini par lui donner raison. Sur cette même place où son corps fut brûlé, une statue de bronze fut érigée. Aujourd'hui, son visage sombre et pensif regarde silencieusement le ciel au cœur de Rome, comme un rappel éternel que l'on ne peut pas tuer une idée dont le temps est venu. Comment accueillir cet héritage dans le tissu de vos jours? Adopter un esprit nolin, ce n'est rien d'autre qu'apprendre à regarder. C'est poser les yeux sur la chose la plus ordinaire, une pierre, une feuille, le visage d'un passant, et y deviner la danse de l'univers tout entier. C'est comprendre, comme il l'avait pressenti au plus profond de son être, que vous êtes littéralement fait de poussière d'étoiles. Chaque parcelle de votre corps a un jour voyagé dans l'immensité. En vous souvenant de cela, chaque geste, chaque souffle devient un acte cosmique, plein de mystère et de grandeur. Alors je vous laisse avec ces questions, non comme un fardeau, mais comme une clé. Quelles sont les petites certitudes qui forment les murs de votre propre monde fini? Quelles sont les peurs qui vous empêchent de regarder l'immensité en vous et autour de vous? Avez-vous le courage d'embrasser l'inconnu avec la même ferveur que le philosophe de Nola?
Notre voyage s'achève ici. Je vous remercie pour le silence de votre écoute, qui a permis à cette voix lointaine de résonner. Que la flamme de sa pensée éclaire paisiblement votre chemin.